Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Depuis un moment, c'est le centre du pays qui est en proie à des scènes de violence. Influence du Front de libération du Massina, conflit entre les communautés, les régions de Ségou et de Mopti sont menacées aujourd'hui d'instabilité. D'où nous vient cette nouvelle instabilité dans le centre du pays? La crise malienne est-elle un des facteurs d'aggravation des différends entre les communautés? Comment faire en sorte que la paix et le vivre ensemble ancestral reviennent? Nous allons avec nos invités répondre à ces quelques questions et à bien d'autres. Il s'agit de Ali Tunkara, il est sociologue, Moussa Diarra, ancien député et membre du conseil de famille des Diarra, Hama Sissé de Dantal Poulakou, Issa Kaoudim du Haut Conseil islamique. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Sedumbo. Le grand dialogue. Ce sont plus de 400 écoles qui sont fermées dans le nord et le centre du pays à cause de l'insécurité. Le centre du pays qui connaît de plus en plus de scènes de violence. Le Haut Conseil islamique s'est d'ailleurs prononcé là-dessus en parlant de menaces identitaires qui risquent de disloquer la nation à travers son président Mahmoud Diko. Issa Kaoudim est donc avec nous. Bonsoir Issa Kaoudim et bienvenue dans cette émission. Alors qu'est-ce que cela veut dire exactement quand on parle de menaces identitaires qui risquent de disloquer la nation aujourd'hui? Merci de m'inviter. Et je salue tous les auditeurs de Studio Tamani. C'est vrai, la question que vous posez, pour mieux répondre, je pense que permettez-moi juste en une minute de faire quand même un peu l'historique. Vous savez, notre pays est rentré dans une crise multidimensionnelle. Et le pan que les gens expliquent souvent, c'est qui est parti de l'attaque des Ménélas, pour des raisons que nous connaissons tous au début, quand on parlait de rébellion Touareg, qu'en réalité, il y avait beaucoup de dessous. Et plus tard, on a vu qu'il y a d'autres personnes ou d'autres approches qualifiées de terroristes djihadistes qui ont, à un moment donné, envahi les Septentrions, et plus le coup d'État qui a renversé le régime d'Amadou Toumani Touré. Et avant cela, il y avait aussi une forte mobilisation de la communauté musulmane pour demander le problème de code et qu'on voulait imposer comme étant le mariage étant comme un acte laïque dans un pays tout religieux. Je ne dis pas seulement musulman, mais de tout croyant. Alors, partant de ces crises, on s'est rendu compte que le Mali est devenu un laboratoire. Un laboratoire, on voulait expérimenter d'autres approches pour essayer d'atténuer ou même, au pire, étouffer ce que certains qualifient comme une montée islamique. Mais en réalité, je pense que tout est parti d'une mauvaise gouvernance. Parce que, souvenez-vous, le Mali, dès son indépendance, la rébellion Touareg de 63, on a fait une approche militaire en 63 avec le régime de Modibo Keïta, qui s'est soldé par une longue paix, entre guillemets, mais avec des dessous très bouillants. Ensuite, il y a eu les années 90 où le mouvement dit démocratique, il faut avoir le courage de dire, qui était vraiment une combinaison, ou même voire une commune de France Liberté avec Daniel Mitterrand, avec les mouvements démocratiques qui se sont complotés contre le Mali pour renverser Moussa Traoré en disant que c'est vrai il fallait aller à la démocratie, n'est pas une mauvaise chose, mais en réalité c'était un complot. Alors ils ont tué des milliers de Maliens en les qualifiant de martyrs, alors qu'en réalité c'était un complot. Et donc quand le régime de Moussa Traoré est tombé, on a parlé de l'avènement de la démocratie. Alors après 20 ans, ces acteurs n'ont jamais accepté de faire leur mea culpa, de mauvaise gouvernance, de gabegie, de corruption, de l'effritement de tout ce que vous dites aujourd'hui et plus tout ce que nous avons connu entre-temps. Donc, une crise mal gérée engendre d'autres crises. Et le bouleversement de la guerre qui a été imposée par l'Occident à travers l'envahissement de l'Irak au motif qu'il a détenu des armes chimiques qui s'est avéré faux, et l'attaque de la Libye, c'est des pays musulmans. Et donc tout cela a créé des chaos, des dégâts collatéraux que notre pays, indirectement, a subi ces problèmes. Et ensuite, sans compter le problème de drogue, de narcotrafiquants qui sévissaient dans le nord du pays il y a très longtemps. Donc tous ces facteurs ont fait que le Mali, très longtemps, avait perdu le contrôle du Septentrion.
mais on faisait la politique d'Autriche. Alors c'est trop facile de trouver un bouc émissaire. Et donc ceci dit... Finalement, Jim, pour en revenir... Oui, c'est juste, j'ai résumé. Donc ça permet aux autres de ne pas être d'accord, mais de comprendre qu'il y avait toutes ces crises. Alors on a vu quand on a dit plan A, B, C, tout le monde l'a entendu. Donc je me résume au plan C qui aujourd'hui, quand on parle de problème entre, vraiment que je suis désolé de dire que je sais que c'est faux, il ne peut jamais avoir un problème entre Pelé et Bambara dans notre pays. Alors mais le problème c'est quoi? On a voulu assimiler certains comme étant des indicateurs, étant des gens qui sont des terroristes djihadistes ou alors leurs complices. Et dans cette zone, quand quelqu'un connaît le Massina, quelqu'un connaît le Delta, l'ethnie majoritaire, c'est les Peuls, c'est les Bambara et les Bozo. Donc, vouloir stigmatiser une ethnie comme étant vraiment alors complice de ce qui se passe, c'est une erreur. Parce que quand il y a eu la rébellion Touareg, Amadou Touré disait à tout le monde ici qui voulait l'entendre, de ne pas assimiler que tout Touareg est rebelle. Alors pourquoi vouloir délibérément faire croire aux gens que tout Pelé est supposé djihadiste ou alors islamiste ou ceci, cela. Je crois que c'est ce qui a amené ce problème et que le Haut Conseil a compris très tôt, alors que c'est l'identité, c'est le Mali même dans son existence qui est menacé. Donc de dire aux gens de faire attention, il ne faut pas qu'on nous verse dans une logique de guerre civile. Alors que ça, ce n'est pas une affaire de politiciens, ce n'est pas l'État en tant qu'institution, mais c'est le peuple malien qui doit se ressaisir. Donc c'est un cri de guerre. Nous pensons aujourd'hui que personne alors ne doit tirer la couverture sur soi. C'est notre pays, le Mali appartient à tout le monde, que nous soyons musulmans, que nous soyons d'autres confessions religieuses. Je pense qu'aujourd'hui c'est un problème national qui est réel et qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est pour cela cette démarche du Haut Conseil islamique. Nous pensons que tout le monde l'a compris et nous apprécions aussi l'approche de la presse pour une fois de comprendre ce message. Merci Issaka Odim. Monsieur Diarra, Moussa Diarra, vous êtes ancien député membre du Conseil de famille des Diarra. Vous l'aviez dit dans notre précédente émission, un peu sur le même sujet, qu'il ne saurait y avoir de conflit entre Peul et Bambara qui ont des rapports ancestraux, séculaires. Tout à fait. C'est ce que j'avais dit, effectivement. Le Mali, notre pays, est pluriel. Il compte énormément d'ethnies, mais qui vivent en parfaite symbiose. Il faut le dire. Une parfaite symbiose avec des relations et des alliances sociales qui plongent leurs racines dans des traditions plusieurs fois séculaires. Et dans notre langage même, il y a plusieurs ya qui font qui sont des ciments. Le Balemaya, le Senangoya, le Fourougnoya, le Nimoronia, le Teria, tous ces ya-là sont des ciments pour notre société. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vraiment des choses hors des ethnies. Il faut qualifier les choses comme elles le sont. Les histoires malheureuses dont on parle aujourd'hui, pour moi, je l'ai dit, je le répète, proviennent seulement des choses matérielles, des intérêts financiers sordides, qui apparaissent dans tous les pays du monde comme ça. Les hommes se battent pour le matériel partout. Le Mali n'a pas l'apanage de cela. Mais seulement le problème, c'est quoi? C'est que quand ces problèmes-là sont maltraités, quand ils sont mal jugés, bon, ça laisse des frustrations, ça laisse des séquelles, ça laisse des états de vengeance qui s'expriment à la plus petite étincelle. Donc vraiment, ce problème est très très simple pour moi. Il ne faut pas du tout l'envenimer avec les questions d'ethnie. Ça, la première des choses sur laquelle moi j'insiste, il faut enlever le mot Peul et le mot Bambara dedans. Les intérêts matériels, oui. Parce que éleveurs et paysans s'affrontent pour les champs, pour les bêtes. Ça, c'est des intérêts matériels. Donc, ce n'est même pas que des Peuls qui élèvent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ethnies qui élèvent. Ce n'est pas seulement les Bambara qui cultivent aujourd'hui, d'autres qui cultivent. Donc, ce n'est pas vrai du tout une question de Bambara-Peul. Donc, vraiment, je prie tout le monde de comprendre qu'il faut enlever ça. Toutes les ethnies maliennes vivent en symbiose parfaite. Maintenant, par rapport à la question, comment on appelle ça, du matériel, il faut interpeller en ce moment-là les autorités judiciaires pour que, quand ça arrive, qu'un bon traitement soit fait, une fois pour toutes. Moi, quand j'étais député, j'ai été interpellé, j'ai été, disons, saisi pour des dossiers qui relevaient du temps colonial. Vous imaginez des conflits domaniaux fonciers qui relevaient du temps colonial, ça datait d'avant l'indépendance. Jusqu'à notre période de députation, encore, j'étais deuxième mandat de Alpha Malkonaré, en 98, 99, 2000, ces trucs-là traînaient encore. Ce n'était pas tranché. Vous imaginez? Donc il y a un problème de justice. Il y a un problème de justice qui est à la base, c'est tout.
à régler ça. Si les autorités peuvent prendre les dispositions, la volonté politique nécessaire pour définitivement mettre une justice à une vitesse, pas une justice à deux vitesses, vraiment je pense que nous allons éviter des problèmes de ce genre. Merci. Hama Sissé, vous êtes de l'association Peul Dental Poulakou. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces explications du frère Bambara Diarra? Il ne saurait y avoir de conflit entre les Peul et les Bambara. Merci vraiment d'avoir invité Dental Poulakou. Pour la simple raison que je ne suis pas seulement le simple représentant de Dental Poulakou, mais j'ai été sur les lieux de conflit à 3 reprises. Parce que Dental Poulakou a toujours eu confiance en moi. Dental d'Hôpital, je veux dire, je m'excuse. Ils ont toujours eu confiance en moi et à chaque fois qu'il y a un point d'achoppement, on dit bon, si c'est ta prête, on me donne quelques personnes qui m'accompagnent. La première fois, j'ai été à l'AIRE au nom de l'association pour le conflit Peul-Touareg. On a discuté. Zabi était avec nous et on a pu circoncire ce problème-là définitivement. Ça, c'est le premier point. Au compte de l'association Dental d'Okaura. Une deuxième fois, quand il y a eu le problème de Monimpe dans le cercle de Massina, là aussi, l'association m'a chargé avec quelques personnes d'aller résoudre ce problème-là encore. On nous a même interdit d'amener notre véhicule que nous avons loué à Bamako, de l'amener entre Massina et Monimpe, une distance de 30 km. On nous a dit si on part avec ça, terminé. À cause de l'insécurité. À cause de l'insécurité. Effectivement, mais nous avons pu louer un autre véhicule, nous rendre à Monimpe ville. Là où nous avons rencontré les Peuls d'un côté, les Bambara et les Donso de l'autre côté. Ils ont discuté sérieusement et franchement à cœur ouvert. Et tout le monde voulait uniquement la paix. Et qu'est-ce qui se passe? À mon grand étonnement, moi, les Bambara disent qu'ils n'ont jamais eu de malentendu avec les Peuls. Les Donso disent qu'eux aussi n'ont pas de malentendu avec les Peuls. J'ai dit, bon, si ce n'est ainsi, serrez-vous les mains, faites des accolades et jurez-nous que vous n'allez plus reprendre. Effectivement, ils l'ont fait publiquement. Et seul le sous-préfet de Monimpe était présent. Sinon, tout le reste, la masse populaire, avec le maire et ses conseillers. Cela s'est passé. Nous avons quitté, le gouvernement a voulu aller avec les députés. C'est la population de Monimpe même qui a chargé leur maire de dire à l'autorité de ne pas venir. Ils sont réconciliés et c'est terminé pour toujours. Merci. Ali Tunkara. Non, je n'ai pas fini, veuillez m'excuser. Allez-y. Mes excuses. Est-ce que vous voyez, la 3e fois, j'étais encore à Massina. Ça, c'était le samedi passé, le 17. On a discuté de ça. Mais à notre grande surprise, chaque fois que nous discutons du problème, que nous mettons un terme à ça, nous quittons 15 jours, 20 jours au plus tard, ça pète. Je ne veux accuser personne, mais seulement ce que j'ai la certitude. Le Bambara n'a aucune dent contre un Peul. Un Donso n'a aucune dent contre un Peul. Et ce sont eux-mêmes qui confirment qu'ils n'ont pas de dent contre ces gens. Les petites altercations entre cultivateurs et éleveurs, ça a toujours existé. Et ça s'est toujours résolu dans le vestibule du chef. Mais cette fois-ci, je ne comprends pas qu'on tue. Je réserve ça pour l'avenir, des personnes et des personnes, et que l'État n'ose pas daigner présenter les simples condoléances. Mettez-vous à l'idée. Merci Hama Sissé. Avant de vous donner la parole à Ali Tunkara, je vous propose, monsieur, de prendre quelques secondes de pause et nous continuerons cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au grand dialogue du Studio Tamani. Le centre du Mali devient-il un autre foyer de tension? Alors Ali Tunkara, vous êtes sociologue, vous avez entendu les uns et les autres parler. Comment expliquer justement ces affrontements entre certaines communautés, je n'ose pas dire entre Bambara Peul, entre les communautés, au regard de tout ce qui a été dit sur ce plateau?
Non, je crois qu'au regard de différents éléments qu'on vient d'entendre, effectivement, moi je crois fermement qu'au centre du Mali, l'ethnie apparaît comme problème. Je suis d'accord que cette conscience collective soit partagée par l'ensemble des Maliens, mais au regard de mes différentes investigations, je me suis rendu compte qu'il y a un problème ethnique en réalité. Bon, on va s'efforcer à le gommer. Lequel problème ethnique profondément, les populations sont dans des clichés. Les Bambara vous diront que les Peuls ont ce sentiment de supériorité à leur égard. Si on ne vous le dit pas, on vous cache la vérité en réalité. Donc, le centre du Mali est rythmé par ces clichés. Les Peuls également ont des préjugés vis-à-vis des Bambara, ainsi que les Dogons. Donc, vous comprenez à combien... Mais comment expliquer le fait que ces communautés-là aient vécu ensemble depuis des siècles? Je pense que de 1800 maintenant, il y a quand même beaucoup de conflits entre Peuls, majoritairement éleveurs, et Bambara, majoritairement cultivateurs. Mais des conflits qui se résolvaient dans le pire des cas à coups de bâton. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de morts. C'est important. Ces mécanismes traditionnels de gestion de conflits ont assisté à leur funérailles par le simple fait que nous assistons à des mutations, lesquelles mutations font qu'aujourd'hui, le traditionnel n'est plus efficace. Donc il faudra que l'individu se confie plutôt à l'institutionnel qu'au traditionnel, qui est l'État, l'institutionnel. Alors, des conflits ont existé entre Peuls et Bambara, mais lesquels conflits étaient gérés effectivement par ces mécanismes traditionnels, mais qui aujourd'hui est plus difficulté à pouvoir apporter des solutions durables aux questions auxquelles les différentes communautés sont bitées. Je crois que fondamentalement, ce qui apparaît nettement au-delà de ces clivages interethniques, la justice elle est quand même sérieusement critiquée dans ces différentes localités. Le fait que les Peuls vous diront que les juges pensent que les chats ne bougent pas. Ce sont les animaux qui bougent, vous comprenez quand même à combien. Pour les Peuls, la justice serait des côtés de Bambara. Pour les Bambara également, l'administration malienne serait constituée majoritairement aussi, surtout en parlant de sa justice, les Bambara pensent que les Peuls ont des soutiens à Bamako ici qui leur permettraient une fois arrêtés d'être libérés. Donc vous comprenez est-ce que ce n'est pas un peu l'ombre de Amadou Koufa qui plane un peu dans ces zones-là aujourd'hui où on connaît les problèmes? Lorsqu'on prend le mouvement de libération de Massina, même si certains nient son existence, mais une chose reste évidente. Majoritairement, ce sont les Peuls qui ont porté ces projets. Vouloir les nier, c'est quand même scandaleux, moi je trouve. Si l'on veut apporter de vraies solutions aux problèmes qui se posent à nous, il faut qu'on accepte d'appeler les choses telles qu'elles sont. L'extrémisme violent dans le centre du Mali a été majoritairement incorporé par l'ethnie Peul. Pour la simple raison que le Peul ont une proximité anthropologique avec ces populations nomades, notamment qui avaient dans un premier temps des revendications d'ordre territorial. Alors donc, vouloir nier ce conflit avec le refrain ethnique, je crois qu'on ne va jamais arriver à apporter des solutions durables. Il faudra que les populations, Bambara et Peul, s'acceptent et d'accepter de dépasser ces clivages aussi et d'enterrer ces clichés en fait. Je crois que c'est en ce moment que l'on puisse penser à des solutions à venir. Merci. Issaka Odjim du Haut Conseil islamique. On a vu, le sociologue pense que l'approche traditionnelle n'a pas vraiment marché. Alors en quoi consistait cette approche religieuse du Haut Conseil islamique pour rapprocher davantage ces communautés-là? Avec tout le respect que j'ai pour l'éminent sociologue, je pense qu'il y a un facteur extrêmement important qu'on ne peut pas nier dans un pays religieux. On ne peut pas nier la dimension métaphysique de toute approche. Ici, qui définit l'institutionnel, qui définit le traditionnel? D'ailleurs, est-ce qu'il faut tout imputer à ces extrémismes religieux quand on sait que dans la zone, il y a les narcotrafiquants, il y a des bandits de grands chemins qui sévissent également? On a vu d'ailleurs que les 24 présumés djihadistes qui avaient été interpellés à Bamako ont été relaxés parce qu'ils n'en étaient pas finalement. Il y a eu un djihadiste qui a été libéré ici pour la France. Arrêtez de nous distraire. Sarkozy est venu prendre ici avec Amadou Toumani Touré ici des terroristes. C'est-à-dire on a fait des jugements ici à 6h du matin. Je crois qu'il faut qu'on arrête de distraire le peuple souverain. Les gens font semblant dans ce pays. Mauvaise gouvernance, ça résume tout. Quand un État est défaillant, un État qui n'est pas capable d'assurer sa justice, qui n'est pas capable de dire le droit, quand vous avez au sommet de l'État des gens qui se contredisent à longueur de journée, qui n'ont aucune légitimité, aucune crédibilité vis-à-vis de leur population, vous pensez que ce peuple-là le suit? Le problème au Mali, c'est quoi? C'est parce que le peuple ne fait pas confiance à ses dirigeants. Parce que le mouvement démocratique a menti au peuple, a failli.
à voler, à tricher, est en train de nier l'évidence. Donc, je ne vais pas faire le procès du mouvement démocratique, tout est parti de là, parce que quand on parle pour répondre à cette question, que le traditionnel, l'État se fie, les populations se fient à l'institution, non, on l'impose l'institutionnel. D'accord. Et en quoi consistait justement cette approche? Mais justement, le traditionnel, vous avez vu ce meeting qui a été décidé seulement en 48 heures. Quand le samedi avant le meeting, les Peuls ont fait ici une conférence de presse. Moi, j'étais là. L'ORTM a censuré. Le samedi. Le samedi, j'étais là. Mais pourquoi censurer dans un pays démocratique? Permettre aux gens de dire ce qu'ils pensent, ça ne remet pas en cause la volonté d'unir les gens. Vous faites une rétention de l'information, alors qu'est-ce qui va s'installer? C'est la rumeur, c'est autre chose. Donc, et ça, les gens déjà étaient dans une logique, des choses que je suis responsable, que je ne dirais pas. Et quand le Haut Conseil islamique appelait les gens, mais il appelait au nom du peuple. Nous sommes des Maliens, nous sommes des croyants, nous sommes des Peuls, nous sommes des Bambara, nous sommes tout le monde. Et nous ne pouvons pas nous entretenir. Au nom de qu'est-ce que cela peut justifier? Absolument rien. Maintenant, dire que le traditionnel a échoué. Le traditionnel n'a pas échoué parce qu'on veut faire échouer le traditionnel. Je vais vous donner 2 exemples. Je ne sors pas du sujet. Le Mali se caractérise comme un État laïque du système jacobin de la France qui est une rupture entre l'Église et l'État français, parti de la révolution de 1789, je ne vais pas vous faire des cours d'histoire, mais le Mali, ce n'est pas le Mali. Le Mali n'est pas la France. La France est venue ici en colon. Et quand la France est partie, on a maintenu le système et les peaux noires qui sont rentrés dans l'école française, le système du droit positif français. Vous pensez que notre modèle de laïcité ne marche pas? Non, mais non, c'est de la comédie. C'est parce que ça a échoué que nous sommes là. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple simple, si vous me laissez le finir. Vous pensez que le problème du Nord, l'État avec le procureur, le juge, le commissaire, le préfet, il peut résoudre le problème? Il ne peut pas. Parce qu'il est décrié pour des raisons que nous connaissons tous. Mais qu'est-ce que l'État peut le faire? C'est un mécanisme d'accompagnement. De dire qu'on ne peut pas se substituer à l'État, c'est là vrai, mais l'État doit se donner des mécanismes de réguler certains problèmes en prenant en compte ce que nous appelons nos mécanismes traditionnels de gestion, à un premier temps. Vous avez les chefs de tribu, vous avez les chefs de quartier, vous avez les imams, vous avez les autochtones qui savent qui est propriétaire de quoi. Et sur la base de ça, on peut résoudre beaucoup de problèmes agraires. Mais nous savons que le juge ne vit que du conflit. Tous les conflits dans le pays, c'est le juge qui attise. C'est le juge qui attise. Mais non, je sais de quoi je parle. C'est le juge qui attise ça. Mais je vois que Hamas Cissé d'Antal Poulakou veut réagir. À ma grande surprise, quand on parle du problème de Hamadou Koufa, non, il n'existe même pas en réalité. Pourquoi? Je m'explique, c'est très simple. On attribue Hamadou Koufa à Mopti. Hamadou Koufa n'est pas de Mopti. Koufa se trouve entre Sarafere et Gounabougou, dans la région de Mopti, cercle de Niafenki. Dans la région de Tombouctou, je m'excuse, cercle de Niafenki. Premier point. Deuxième point. Hamadou Koufa, si vous lui posez la question, il ne fait pas de guerre pour le peuple. Non. Est-ce qu'au sein justement de ce mouvement de il y a de Massina, même des Manigas qui ont été arrêtés? Justement, est-ce qu'il y a que des Peuls? Des Manigas, des Bambara, des Moussi. Toutes sortes d'ethnies maliennes ont été arrêtées au sein de sa confrérie. Et les Peuls qui y luttent, en réalité, même tout récemment, l'attaque de Massina, on a dit qu'on est en train de massacrer les Peuls. Ils disent que non, ils ne luttent pas pour les Peuls, ils luttent pour la religion. Est-ce qu'en réalité, ils luttent pour la religion? Si tu rentres dans le Massina, tu ne vas pas apprendre au Massina d'être musulman. On est d'accord. De toute façon, personnellement, je comprends vraiment pas. Avant de vous donner la parole, M. Tounkara, M. Diarra est là. Moussa Diarra, il est ancien député, membre du conseil de famille des Diarra. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir aller de l'avant? Non, M. Tounkara, sociologue, a brossé un tableau vraiment que moi je ne partage pas. Je dois dire ça tout de suite. Dire que vraiment c'est la question ethnique, c'est la question ethnique qui a été Vous, en tant qu'ancien, justement, quelle est la responsabilité de différentes communautés face à ce genre d'insécurité grandissante dans le centre du pays? Que doivent faire les communautés?
Non, les communautés doivent toutes jouer leur partition. L'autre jour, c'est le Haut Conseil islamique qui s'est levé. C'est une composante majeure de notre société qui comprend l'islam et toutes ses vertus, et surtout la religion dominante, 95 voire plus % de Maliens qui sont dans l'islam. Obligatoirement, cette composante devrait jouer sa partition, surtout que tout le respect qui lui est dû, de par même la conviction religieuse de chacun, effectivement, ça devrait avoir lieu pour appeler à l'apaisement, parce qu'ils sont les plus écoutés. De la même manière, toutes les autres composantes doivent se lever, les politiques, la société civile dans différentes composantes doivent se lever pour effectivement jouer un rôle d'apaisement, un rôle de comment on appelle ça, sapeur-pompier. Pas de sapeur, pour éteindre, oui, mais surtout d'explication. Voilà, c'est d'explication aux gens que vraiment la question ethnique ne doit pas être mise en avant. Encore une fois, moi, dans mon cœur, vous allez trouver que pour moi, c'est des questions matérielles et d'intérêt particulier qui sont à la base de tout. C'est lorsque les conflits ont été managés. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on est en antenne. Mais lorsque dans un conflit, celui, comment on appelle ça, je traduis, quand celui qui semble avoir raison, on lui donne tort, on lui fait payer ce qu'il ne doit pas payer. Une forme d'injustice, c'est de cela qu'il s'agit. Et comme parfois, la plupart du temps, c'est des peuples qui sont élevés, je dis bien la plupart du temps, et la plupart du temps, c'est des Bavaras qui sont paysans. Donc l'affrontement entre paysans et éleveurs devient entre peuples et machin, simplement par ricochet. Sinon, dans le fond, dans le sentiment profond d'ethnie à ethnie, il n'y a pas de problème. Ça, je suis convaincu de cela. D'ethnie à ethnie, il n'y a pas de problème. Merci, M. Diarra. Ali Tounkara, vous êtes sociologue. Dites-moi, quels sont les risques encourus si on ne trouve pas rapidement des solutions dans le centre du pays, pour sécuriser le centre du pays? Les risques sont énormes, mais d'ores et déjà, moi je crois qu'il faut qu'on accepte que l'ethnique est malien. En fait, pour preuve, quand vous vous inscrivez dans le processus même du mariage, vous allez vous rendre compte que la dimension ethnique, elle apparaît nettement. Bon, vouloir la gommer, moi je trouve que c'est pour déplacer le problème. Alors, l'exemple, les Peuls et les Bambara se marient, les Peuls et les Dogons se marient, les Peuls et les Touaregs se marient également. Dans certaines circonstances, oui, mais dans d'autres, non. L'ethnique est un blocage dans certaines circonstances. Et ce qui me fait dire dans mes travaux d'effacer même l'ethnique dans le contexte malien. Je crois que c'est à partir du référent ethnique que tous ces conflits sont envenimés. Alors, les risques sont quand même imminents, on le voit nettement, parce que déjà, les sentiments de frustration sont constatables ça et là. Dans le même temps, il y a une méfiance qui s'installe davantage. Et ce qui est important à éviter dans ces affrontements, c'est plutôt de plus en plus le citoyen lambda peine à avoir confiance à l'État, notamment en sa justice. Donc, plus ce conflit perdure, plus les citoyens vont se rendre justice. Et nous allons tomber effectivement dans un état tout à fait déboussolé. Donc, je crois qu'il est quand même important qu'on reconnaisse que même au niveau de la sphère familiale, l'autorité paternelle, elle est toujours contestée. Ça, c'est un fait. Alors maintenant, les raisons qui ont conduit les familles à être ainsi, elles sont multiples, moi, je ne les nie pas. Mais c'est pour dire que c'est une évidence qui est là. Alors aujourd'hui, le traditionnel, il éprouve des difficultés. Vous n'allez pas confier la gestion des questions foncières à des chefferies traditionnelles, lesquelles chefferies sont même politisées. Moi, je suis très fréquent dans la localité de Douanza, Boni, Mondoro. Vous avez quand même pas mal les chefs traditionnels qui sont membres des partis politiques. Donc, finalement, les verdicts rendus par ces chefs ne sont pas du tout pris au sérieux par le simple fait que, comment dirais-je, cette configuration dans laquelle ces chefs se trouvaient, la configuration ne tient plus à l'analyse. Donc, finalement, il va de la responsabilité de l'État, quand le traditionnel est bitère et difficulté, que l'institutionnel le remplace. Et cela va aussi avec tous ces efforts de sécularisation des institutions, tous ces efforts de démocratisation. On ne peut pas, c'est d'où toute la difficulté que le Mali a à établir ce pont entre le traditionnel et l'institutionnel. Si nous sommes dans un état où moi j'appellerais même deux Mali, un Mali officiel, ou dans lequel Mali officiel, on nie toutes ces difficultés. Et quand vous allez dans le Mali réel, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, tout ce qu'on nie dans le Mali officiel, c'est le quotidien. Donc vous comprenez qu'il est important que l'institutionnel soit égalitaire et équitable entre les justiciables. Merci Ali Tounkara. Nous prenons quelques secondes de pause et nous reviendrons continuer cette émission.
un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Nous parlons de l'insécurité dans le centre du pays. Alors, plusieurs personnes veulent réagir. Hein. Je vais commencer d'abord par Issa Kaoudim. Ça fait longtemps qu'on ne vous entend pas. Merci. Moi, je pense qu'il faut éviter la politique de bois de l'Inde et d'Autriche. C'est-à-dire mais nous sommes des responsables. Face à une situation qui menace la coexistence de notre pays, nous devons être mesurés dans les propos. Il y a toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais nous pouvons dire d'une façon intelligente pour amener les gens, à un premier temps, d'abord à s'accepter et à l'apaisement. Le problème de fond, c'est quoi? Nous le connaissons tous. J'ai parlé d'un problème multidimensionnel de cette crise, de cette approche. Et donc, on ne va pas faire le procès. Maintenant, nier un aspect qu'on veut obligatoirement donner, comme tout islamiste est terroriste, qui définit le terrorisme? C'est parce que ce qui se passe dans le Massina est politique. Il faut qu'on évite de faire une fuite en avant. Des gens qui ont pris des armes... C'est politique. Mais c'est politique. Mais écoutez, moi je ne suis pas la France ne me dicte pas ce que je fais. Je ne suis pas à l'air sol, je suis un Malien, je suis un musulman, je suis un responsable religieux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des gens qui ont pris des armes contre l'État souverain malien au nom identitaire, qui ont éventré des militaires. Au nom de la paix, on les a amenés dans le processus. Vous êtes d'accord avec moi? Un deuxième temps, il y a eu d'autres personnes qui sont venues, qui disent qu'eux, ils veulent un État islamique. Ils ont pris des armes, ils ont chassé Menela, ils ont pris Gao, ils ont pris Tombouctou, ils ont pris Kidal. Ça s'est fait devant nous, on était tous là. Quand il y a eu le coup d'État, ils ont venu faire tout ce que nous savons. Et la France est intervenue, on a dit, bon, on veut donner le Mali sa souveraineté, on a tous pris des drapeaux, on était d'accord. Et quand on a libéré entre guillemets Gao, Tombouctou, on dit, bon, l'armée malienne, vous arrêtez ici, Kidal, vous négociez avec Menela et les rebelles. Mais depuis là, déjà, il y a eu un complot contre l'État malien. Et nous avons joué ce jeu qui est un peu que nous savons tous que c'est faux. J'arrive, si vous me laissez finir. Question très rapide. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un comme Amadou Koufa ou Iyad Agali, qui sont des Maliens, étaient pris en compte dans le processus de paix? Ce n'est pas les individus qu'on prend pris en compte. C'est le fond qu'on cherche. C'est pas Iyad était là, il était conseiller Amadou Toumani Touré. Amadou Iyad, il a toujours travaillé ici pour le système, qu'on arrête de nous distraire. Koufa, là, ce n'est qu'un prêcheur local. Koufa ne sait même pas lire en français et écrire. Ce n'est pas Koufa. C'est de déplacer le problème. On cherche seulement des appâts pour justifier le forfait. Le problème, il est politique. Il y a des Maliens qui ont des idéologies islamistes, djihadistes, qui prennent des armes, qui pensent qu'ils ne sont pas d'accord avec le système politique au Mali. Et qui est réel. Il ne faut pas nier. Mais il y a des étrangers qui viennent à renfort, qui ne sont pas des Maliens, qui viennent de partout, qui sont armés, qui sont entraînés, alors qu'ils les épaulent pour essayer de créer le chaos. Donc, ceux qui sont des peuples maliens, qui sont embrigadés dans cette aventure sans issue, il faut chercher à les récupérer. À les extraire, carrément. De ce problème. Maintenant, ceux qui viennent de je ne sais où, de l'Algérie, d'Afghanistan, de je ne sais où, de Libye, de je ne sais où, alors c'est des étrangers. Là, maintenant, on peut faire bloc pour dire qu'ici c'est le Mali, si vous voulez faire le djihad, le terrorisme, allez chez vous, allez islamiser votre pays. Le Mali, ce n'est pas l'Afghanistan, le Mali, ce n'est pas la Libye, le Mali, ce n'est pas l'Irak. Donc c'est ce discours-là d'abord qui fait faire un distinguo. Vous avez des jeunes peuls dans le Massina qui ont des armes, qui ont des entraînements, qui pensent que le système, ils ne sont pas d'accord. Ils sont armés, ils tuent tout ce qui bouge, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Et si on fait croire que non, c'est des terroristes, alors il faut... Kaudim, quelle est la solution? Mais la solution, il faut que l'État accepte de négocier, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Tout à fait. Et pour qu'on sorte de cette crise. Tout à fait. Si on fait avec des gens qui ont voulu séparer les pays, créer l'Azawad, on a trouvé une forme de discussion, mais pourquoi on n'appelle pas ces jeunes gens qui sont des Maliens, qui appartiennent à une ethnie qui est sur tout l'étendue du pays? Vous connaissez quelle région au Mali où il n'y a pas Peul? C'est parce que quand vous regardez tous ces conflits, on dit Peul contre Bobo, Peul contre Touareg, Peul contre... On ne parle pas d'autres ethnies. C'est fait à dessein, qu'on arrête de nous distraire. Donc c'est un problème politique. Qu'on ait le courage de le dire. Moi, je n'encourage pas, je ne légitime pas, mais c'est un problème qui est vrai, qui est politique. Alors l'État doit dire, mais ces jeunes Peuls, comment les sortir de la griffe et les récupérer? C'est ça l'intelligent. C'est pas que la France va nous dire c'est des terroristes, on ne négocie pas avec les terroristes. L'Amérique ici, c'est pas pour l'Amérique, c'est pas pour la France, même s'ils tiennent nos États.
Il faut qu'on soit souvent à un moment donné, qu'on ait là une société civile forte et qui va dire à l'État ce qu'il faut dire. Honnêtement, il faut dire que ce problème-là, c'est dental do kaural. Okay. C'est-à-dire, il faut se dire la vérité. J'ai tous les documents nécessaires ici. Est-ce que vous voyez? Les gens qui ont été tués des Peuls, qui ont été tués à Gachi, qui ont été tués par-ci, qui ont été tués par-là. Le MINUSMA s'est déplacé sur les lieux pour aller voir les puits dans lesquels on a jeté des vivants. La liste de ces personnes-là sont là. Les listes, je m'excuse. Mais tout ça là, ça ne suffit pas. On accuse les Peuls d'être des terroristes et des djihadistes. Et n'importe quel Peul est terroriste et djihadiste. On dit de ne pas faire l'amalgame. Or, les Tamasheks sont blancs, nous sommes des noirs. Il ne faut pas faire l'amalgame là-bas. Tous les Tamasheks ne sont pas djihadistes, ne sont pas terroristes. Nous, les Peuls qui sont noirs comme tout le monde, on nous accuse d'être tous des djihadistes. Et pour information, si vous voulez, là où je suis, je peux appeler quelqu'un qui est sur le terrain. À Nyono, il va vous dire les Peuls qu'on a déplacés par la force. On les a tués. Comment expliquer le fait d'ailleurs qu'il n'y ait pas un déploiement de l'armée dans certaines zones du centre du pays? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'armée? Pourquoi il n'y a pas les autorités pour pouvoir... La plus déplorable qui puisse se passer. Un gendarme tué à Ténéco, l'État déplace ses ministres pour aller présenter les condoléances. 22 Peuls tués, 18 blessés, dont un enfant de 4 ans. À Massina, tout près. L'État ne se donne même pas la peine de présenter les condoléances. Mais on a vu qu'il y a les autorités, justement, il y a plusieurs ministres qui sont allés dans la localité. Ils sont au nombre de 4 ministres et des députés. Ils sont allés pas pour présenter les condoléances, non. Ils sont allés uniquement pour dire qu'ils vont réconcilier. Bizarrement, dans la salle, les donsos qu'on dit exécuteurs des Peuls sont dans la salle avec leurs armes. Et la population de Massina a été chassée de la salle pour entretenir les ministres. Moi, personnellement, le samedi 17, j'étais assis devant la maison où je logeais, à Massina. Un véhicule rempli de chasseurs vient de passage et la population applaudit. Voilà les chasseurs tueurs des Peuls. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour apaiser les esprits et les cœurs? Comment pouvoir ramener cette entente-là entre les frères Peuls et Bambara? Si les Bambara disent qu'ils ne sont pas contre les Peuls et qu'ils n'ont pas de problème en commun, si les Donso disent qu'ils n'ont pas de problème avec les Peuls, mais qui tue les Peuls? Je vous pose la question. Donc il faut en fait des enquêtes sérieuses pour établir les différentes responsabilités. Combien de fois les enquêtes sont menées? Je te dis, pour 2000... Issa Kaudim, je vous donne la parole juste un moment, le temps de faire réagir. Il nous reste 5 minutes, le temps de faire réagir. Sinon, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment un peu dépassionné. On n'est pas dans une logique de charger, on est dans une logique de chercher des solutions. Aujourd'hui, je crois chacun doit faire un effort de se retenir. C'est un problème national. Peul, moi je n'aime pas cette expression Peul Bambara. C'est nous les Maliens qui sommes en train de nous entretuer. Il faut que nous soyons vigilants, que nous essayons vraiment de comprendre que l'État c'est nous. Dans l'État malien, vous avez le Peul, vous avez le Bambara, vous avez tout ce que vous appelez. Donc aujourd'hui, il ne faut pas aller dans cette direction, il faut aller dans le sens de faire un travail de sensibilisation, un travail d'information et ensuite de voir quel est le mécanisme qu'il faut pour résoudre le problème sur le fond. Je crois que c'est ça le plus important. Merci Moussa Diarra, justement par rapport aux solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour amener cet esprit de cohésion et de vivre ensemble entre les gens? Tout à l'heure, nous parlions du rôle que doivent jouer les différentes communautés. Mais au-dessus de tous ces rôles-là, il y a le rôle de l'État central. C'est sur ça que comment expliquer qu'il n'y ait pas un déploiement effectif justement de l'État central dans la zone? Il faut interpeller l'État central sur son rôle régalien, sur sa mission régalienne à jouer. Voilà, point. Sa mission régalienne, ça résume tout. L'État doit être présent sur ces lieux-là en permanence. Sinon, on n'a pas d'État.
bon, ceux qui sont là, s'ils n'arrivent pas à jouer leur rôle, bon, il peut y avoir un manque de personnel, manque de moyens, mais ça ne justifie pas. L'État doit jouer son rôle. À écouter M. Ndim, à écouter M. Cissé, vraiment, tout a été brossé dans cette affaire. Tout se résume aujourd'hui au manque d'autorité de l'État qui se manifeste comme il se doit dans ce problème-là. Vraiment, les communautés jouent leur rôle. Les musulmans, à travers le Haut Conseil s'est levé l'autre jour. Les différentes communautés, je l'ai dit, doivent jouer leur rôle, ils le joueront. Mais l'État central doit d'abord jouer son rôle. À commencer par le rôle de la mission judiciaire à jouer comme il faut, à recadrer tout cela et la protection qu'il doit aux citoyens, notamment la présence donc, de militaires, la présence de gendarmes, la présence de policiers, vraiment tout l'arsenal de sécurité dont l'État doit disposer, doit être déployé sur ces lieux-là. Ali Tunkara, sociologue, solution justement pour amener la paix et la quiétude dans le centre. On voit qu'il est très difficile de circuler aujourd'hui dans le centre du pays, dans certaines zones de Ségou et de Mopti. Comment ramener la paix et comment ramener la cohésion sociale entre tous les peuples? Non, le rôle de l'État reste central, on ne peut pas le nier, c'est extrêmement important. Surtout l'État ici, moi je vois fondamentalement la justice, il faut qu'elle fasse le travail de façon convenable. Mais dans le même temps, moi, je pense que quel que soit l'arsenal militaire ou dispositif militaire que nous allons déployer, s'il n'y a pas cette collaboration entre population et forces de sécurité, je crois que quels que soient les mécanismes de sécurité mis en œuvre ne seraient pas efficaces. Je crois fondamentalement le retour de l'État est fondamental comme solution à proposer, mais dans le même temps qu'on accepte d'identifier les vrais coupables. Ce qu'il faut se dire dans ces conflits qu'il y a une justice efficace. C'est au-delà de la justice efficace, les deux parties ont justement des acteurs à Bamako qui les soutiennent, c'est extrêmement important. Les personnalités des deux côtés sont connues. Il faudrait que celles-ci s'impliquent davantage. Les populations locales vous diront que nous avons des représentants à Bamako qui sont censés nous défendre. Ce sont ces représentants qui doivent justement accepter de dire la vérité aux parents qui sont restés au village, aux parents qui sont dans ces affrontements. C'est extrêmement important. Côté Peul, côté Bambara, nous le savons tous, chaque parti a ses représentants. Est-ce qu'il faut, comme certaines personnes des Nations Unies l'ont souligné, finalement déployer les casques bleus dans ces zones-là aussi? Je crois qu'il ne faut pas s'inscrire dans cette frénésie sécuritaire. Moi, je crois que confier sa sécurité à une force étrangère, je ne vois pas une solution plus scandaleuse que celle-ci, en fait. Il faut vraiment écarter l'hypothèse. Le plus important, que l'État se déploie davantage, mais dans le même temps, c'est des acteurs qui sont à Bamako ici, qu'ils se fassent parler d'eux. De nos circules, on va continuer à étouffer la vérité, mais c'est cela. Il faudra que côté Bambara, Peul, les acteurs qui les épaulent à Bamako, se disent que stop, c'est bon, rendez vos armes, continuez à vivre ensemble, à cohabiter comme vous l'avez connu auparavant, tout en mettant un accent particulier sur l'institutionnel. Merci Hamassi, c'est ce réagir. À mon humble avis, il n'y a pas à déployer ni les forces, ni ceci, ni cela. Il n'y a que deux choses. D'abord, que la justice fasse son travail. Le ministre de la Justice l'a parlé haut et fort à travers la télé. Deuxièmement, à mon humble avis, il faut que vraiment les populations maliennes se sentent responsables et qu'elles se fassent face les unes des autres. Je vous remercie. Issa Kaoudima, en 30 secondes, comment expliquer l'absence de l'État dans ces zones pourtant qu'il... Moi, je pense que le plus important, c'est d'abord l'apaisement. C'est l'apaisement. Je crois que nous devrons garder raison. Le Mali, c'est notre bien commun. Je pense que pour le premier temps, il faut d'abord une mission de sensibilisation que le Haut Conseil va faire très bientôt dans ces zones où vraiment c'est l'épicentre, qu'elle amène les gens à la raison, aux retenues et demander aussi un accompagnement de l'État pour un premier temps que les gens arrêtent de s'entretuer. Et une seconde phase, c'est d'essayer de chercher vraiment à voir qui ont été victimes, de si l'État peut, à travers le mécanisme pour essayer d'indemniser les gens, qui ne va pas résoudre le problème, mais qui va en tout cas atténuer. Et de mettre aussi vraiment des structures dignes de ce nom pour vraiment structures d'éveil et qui permettra vraiment à notre pays de prendre en compte vraiment tout ce qui s'est passé pour que nous ne retombons pas dans des erreurs et d'éviter le pire à notre pays. Parce que il est dans l'intérêt de personnes pour qu'il y ait une dislocation de notre nation. Donc je crois que c'est le message que nous proposons à l'État et aux citoyens maliens. Le temps
2 secondes. 2 secondes. Très rapidement. Il y a un nom qui n'a pas été prononcé ici. Rapidement. C'est les organisations de la société civile. Aujourd'hui, dans tous les États forts du monde, il y a 2 grandes composantes de la nation. Donc on va dire, je m'excuse de vous stopper, on va dire la société civile également. Merci à vous, messieurs. Voilà, merci beaucoup, messieurs, pour cette belle émission qui a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo, à la mise en onde de Sedumbo, Salim Diouara sur la régie vidéo. Merci à vous, chers auditeurs. À demain pour notre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.